Alors, comme vous l'avez constaté et comme vous l'avez concédé, comme vous l'avez compris, le président Macky Sall s'est prononcé sur sa décision de se présenter ou non aux élections présidentielles pour un troisième mandat. Et certains ont dit contre toute attente, c'est pas vrai, parce que je pense que compte tenu du climat sociopolitique qu'il y avait au Sénégal, compte tenu de la tempête, compte tenu de la contestation, compte tenu de la colère d'un segment non négligeable, pas de toute la population, mais d'un segment non négligeable de la population sénégalaise, il était évident que si Macky décidait de se présenter, il allait précipiter une contestation que le gouvernement sénégalais n'allait pas pouvoir gérer. Mais je pense profondément que c'est beaucoup plus la stratégie de la RDC que Macky Sall est en train d'opérer. Macky sait que si Ousmane Sonko se présente aux élections et gagne les élections présidentielles, Macky va finir en prison comme Hosni Moubarak. Et donc Macky a tout intérêt, et je le répète, à ce qu'il fasse comme Kabila l'a fait en RDC, c'est-à-dire choisir un successeur plus docile, plus gentil, d'accord, moins belliqueux, pour s'assurer que lorsqu'il passera le pouvoir, il passera les rênes du pouvoir à son successeur ne le fera pas incarcérer. Maouklo, Dieu est grand. Dieu nous a fait noirs, Dieu nous a fait africains. Dieu ne nous a pas fait toubabisés, Dieu ne nous a pas fait leucodermisés. Il y a des raisons à cela, comprenez cela. Et si vous ne comprenez pas, on va vous forcer à comprendre d'une façon ou d'une autre. D'accord? Soyez connectés, soyez libérés dans vos esprits. Comprenez que le baromètre de notre dépassement, ça doit être nous autres qui le fixons et non pas d'autres. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que celui qui définit la circonférence de votre savoir, de vos connaissances, délimitera la sphère d'influence de vos actions. Tant que vous agirez avec un logiciel idéologique, intellectuel, défini par d'autres peuples, vos actions seront en adéquation avec ce que veulent d'autres peuples de vous. Méditez dessus. Méditez dessus. Nous sommes un grand peuple, le plus grand de l'histoire de l'humanité, les pères et les mères de cette civilisation. Et réfléchissons à ce que nous voulons produire pour les futures générations. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Vous êtes très nombreux à comprendre. Merci infiniment. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Après avoir entretenu le suspense pendant de nombreux mois, le 3 juillet, Macky Sall a annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat à la tête du Sénégal. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. En soi, cela n'a rien d'extraordinaire car c'est juste le respect de la Constitution qui prévoit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et pourtant, cela appelle 2 remarques de ma part. Premièrement, si Macky Sall a reculé pour l'instant, c'est grâce à la mobilisation populaire. Il sort en marchant sur un tapis rouge jonché de cadavres, imbibé du sang des enfants sénégalais tués par ses forces de l'ordre et les nervis recrutés et armés par ses proches. Il sort avec des prisons remplies de plus de 700 détenus politiques, avec une justice, une police, une gendarmerie dégradée aux yeux des populations qu'elles sont censées servir, et aussi avec un processus électoral dont la composante parrainage, introduite en 2018 pour l'élection présidentielle, a été déclarée illégale par la Cour de justice de la CEDEAO en 2021, mais est toujours en place. Deuxièmement, je l'ai répété à chacune de mes prises de parole, se focaliser sur le troisième mandat de Macky Sall est une erreur stratégique, car ce n'est pas Macky Sall l'adversaire principal, mais le système france-africain dont il est un des pions. Je pense que personne n'aura le mauvais goût de venir nier la réalité de la nébuleuse France-Afrique, que nous dénonçons depuis des décennies et que d'autres avant nous dénonçaient déjà.
Car le vrai plan, ce n'est pas seulement d'empêcher Sonko d'être candidat, mais également de l'empêcher de faire campagne pour quelqu'un d'autre au cas où sa candidature serait invalidée. Donc, il faudra soit l'envoyer à Rebeuss, soit le maintenir en résidence surveillée, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais en lui coupant tout moyen de communiquer avec l'extérieur. Fini les lives et les coups de fil, sauf ceux de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Pour Emmanuel Macron, le successeur de Macky Sall pour sauver le système doit venir de l'opposition, afin de désamorcer toutes les mines qui pourraient faire échouer le plan. Inspiré par la réussite du scénario congolais qui a vu Félix Tshisekedi, avec la complicité du président sortant Kabila, rafler la mise au nez et à la barbe du candidat du parti au pouvoir et du leader de l'opposition Fayoulou, il veut répéter la même chose au Sénégal.